Ouvrir grand les frontières ou au contraire protéger ses industries? C'est la grande question, le dilemme qui est au cœur de l'économie mondiale depuis des décennies. C'est un débat permanent entre deux visions du monde, le libre-échange d'un côté et le protectionnisme de l'autre. Derrière ce débat, il y a une tension fondamentale. Est-ce que le commerce mondial est une machine à créer de la richesse pour tout le monde? Ou est-ce qu'il fabrique inévitablement des gagnants et des perdants? On va essayer de décortiquer ça, de regarder les deux faces de la pièce. Allez, commençons par la doctrine qui a vraiment façonné la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est la grande promesse du libre-échange. Une idée qui a l'air toute simple, mais qui a des conséquences absolument partout. Alors, le libre-échange, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, le principe, c'est de faire tomber les barrières. L'idée, c'est de supprimer tout ce qui peut freiner les échanges, comme les droits de douane, par exemple, pour que les marchandises, les services, les capitaux puissent circuler le plus librement possible sur toute la planète. Et l'impact, concrètement, dans la vie de tous les jours? Ce chiffre est assez parlant. 1 000 €. C'est l'économie qu'un ménage français moyen réalise chaque année, tout simplement parce qu'on a accès à des produits importés qui sont moins chers. C'est l'argument le plus direct, le plus tangible du libre-échange. Un gain de pouvoir d'achat. Mais les bénéfices attendus vont en réalité bien au-delà. La théorie du libre-échange, c'est que chaque pays va se spécialiser là où il est le meilleur. Et cette spécialisation, ça permet de produire plus globalement. Pour les entreprises, s'ouvrir au monde, c'est accéder à des marchés immenses, donc faire des économies d'échelle et donc baisser encore les prix. Sans compter que la concurrence mondiale, ça pousse à innover et ça a aussi permis historiquement à des pays émergents de sortir des millions de gens de la pauvreté. Évidemment, si le tableau était si parfait, il n'y aurait pas vraiment de débat. Or, ce débat, il est plus vif que jamais. Alors maintenant, passons de l'autre côté et regardons les arguments de ceux qui pensent qu'il faut se protéger. Ce qui est frappant, c'est que les arguments du protectionnisme sont souvent le miroir, le revers de la médaille du libre-échange. Oui, les prix baissent pour tout le monde, c'est vrai. Mais en même temps, cette ouverture met une pression énorme sur les emplois les moins qualifiés dans les pays riches. Ils se retrouvent en concurrence directe avec une main-d'œuvre qui coûte beaucoup moins cher. Le résultat? Les inégalités se creusent. Le protectionnisme, c'est donc la réponse politique à ces effets négatifs. L'idée, ce n'est pas de refuser le commerce en bloc, mais plutôt de le réguler, d'utiliser des outils pour limiter les importations et ainsi défendre son industrie et ses emplois sur son propre territoire. Mais attention, le protectionnisme n'est pas forcément une fermeture totale et définitive. Il y a une version bien plus stratégique qu'on appelle le protectionnisme éducateur. L'idée, c'est de protéger une industrie qui vient de naître, mais seulement de façon temporaire. On lui laisse le temps de grandir, de se muscler, pour qu'elle devienne assez forte pour affronter la concurrence mondiale. C'est un bouclier, pas une muraille. Bon, maintenant qu'on a posé les deux grandes philosophies, voyons comment ça marche en pratique. Quels sont les instruments concrets que les États peuvent utiliser pour mettre en place une politique protectionniste ? En fait, il y a toute une boîte à outils. Le plus connu, bien sûr, c'est le droit de douane. C'est une taxe qu'on met sur un produit importé pour qu'il devienne plus cher. Il y a aussi les quotas. Là, on ne joue pas sur le prix, mais sur la quantité. On dit pas plus de tant de voitures importées par an, par exemple. Ensuite, il y a les subventions, qui sont des aides directes aux entreprises nationales pour les rendre plus compétitives. Et enfin, il y a les normes, sanitaires ou techniques. C'est plus subtil, mais ça peut être très efficace pour bloquer des produits étrangers. Alors, au bout du compte, que faut-il retenir ? Libre-échange ou protectionnisme? En réalité, aucune économie n'est jamais à 100% ouverte ou 100% fermée. Tout est toujours une question de curseur, de recherche d'un équilibre. Finalement, tout se résume à cet arbitrage. C'est le dilemme central. Est-ce qu'on privilégie le consommateur en lui donnant accès à des produits pas chers venus du monde entier? Ou est-ce qu'on privilégie le travailleur en protégeant son emploi face à cette même concurrence mondiale? C'est vraiment le cœur politique et social de ce débat, qui en fait ne s'arrête jamais. Et cette question, elle est plus brûlante que jamais. Avec les crises sanitaires, les nouvelles tensions géopolitiques, l'urgence climatique, on entend de plus en plus parler de souveraineté économique, de relocalisation. Est-ce qu'on assiste à un grand retour du protectionnisme? Ou est-ce que les avantages de l'ouverture finiront par l'emporter à nouveau? Tout l'avenir de notre économie mondiale se joue dans la réponse à cette question.